Depuis un certain temps, quelques-uns parmi vous se sont sans doute déjà posé la question, après tout ce qu'on a vu, et les temples de la déesse Ishtar. Dans l'optique que j'ai développée jusqu'à présent, en effet, la spécialité des sanctuaires de la déesse de l'amour ne devrait pas être très difficile à établir. Il devrait s'agir de ce que j'ai appelé des maisons de plaisir, à défaut d'autres mots. On discutera, ces problèmes de terminologie, évidemment, sont difficiles et délicats. Et donc, il faut revenir au point de départ de ces débats sur ce qu'on appelle souvent la prostitution sacrée, débats qui trouvent leur origine dans un passage célèbre d'Hérodote, que je vous lis dans une traduction du XVIIIe siècle, parce que c'est elle qui a fait démarrer les discussions. Les Babyloniens ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée, une fois en sa vie, de se rendre au temple d'Aphrodite. Traduction dit Vénus, mais bon, j'ai juste changé ça. Pour s'y livrer à un étranger. Plusieurs d'entre elles, dédaignant de se voir confondues avec les autres, à cause de l'orgueil que leur inspire leur richesse, se font porter devant le temple dans des chars couverts. Là, elles se tiennent assises, ayant derrière elles un grand nombre de domestiques qui les ont accompagnées. Mais la plupart des autres s'asseient dans la pièce de terre dépendante du temple d'Aphrodite, avec une couronne de ficelle autour de la tête. Les unes arrivent, les autres se retirent. On voit en tous sens des allées séparées par des cordages tendus. Les étrangers se promènent dans ces allées et choisissent les femmes qui leur plaisent le plus. Quand une femme a pris place en ce lieu, elle ne peut retourner chez elle que quelque étranger ne lui ait jeté de l'argent sur les genoux et n'ait eu commerce avec elle hors du lieu sacré. Il faut que l'étranger, en lui jetant de l'argent, lui dise « J'invoque la déesse Milita ». Or, les Assyriens donnent à Aphrodite le nom de Milita. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend, car cet argent devient sacré. Elle suit le premier qui lui jette de l'argent, et il ne lui est pas permis de repousser personne. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse, en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Après cela, quelque somme qu'on lui donne, il n'est pas possible de la séduire. Celles qui ont en partage une taille élégante et de la beauté ne font pas un long séjour dans le temple, mais les laides y restent davantage parce qu'elles ne peuvent satisfaire à la loi. Il y en a même qui y demeurent 3 ou 4 ans. Une coutume à peu près semblable s'observe en quelques endroits de l'île de Chypre. Depuis le XVIIIe siècle, ce texte a donné lieu à un abondant débat historiographique, à commencer par celui qui a opposé Voltaire et Larcher, le traducteur d'Hérodote, dont je viens de vous lire la traduction. Voltaire tenait le texte d'Hérodote pour un ramassis de ragots invraisemblable, alors que Larcher soupçonnait qu'il faisait écho à des pratiques réelles. Je voudrais montrer que, désormais, le véritable sens de cette question se situe dans le contexte qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est-à-dire les fonctions des temples par rapport au domaine de compétence de la divinité à laquelle ils étaient voués. Or, Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, donc Ishtar dans le monde mésopotamien. Alors vous allez me dire, et cette Milita? Eh bien, Milita, c'est l'écho du nom qui était un des noms d'Ishtar à l'époque néo-assyrienne, c'est-à-dire Moulissou. Et par conséquent, nous n'avons plus de problème par rapport à cela. On va donc commencer par examiner d'abord ce qu'on sait de manière générale sur la prostitution en Mésopotamie. Dans un deuxième temps, je vous propose d'examiner certains aspects de la figure de la déesse Ishtar avant de revenir à ce qu'on désigne donc comme la prostitution sacrée. La prostitution en Mésopotamie, c'est un de ces sujets qui occupe plus de place dans la bibliographie que dans les sources, en particulier suite à de récentes polémiques. Mais on a quand même un assez grand nombre d'informations dans les listes lexicales, dans les documents d'archives et surtout dans les textes littéraires. Et vous avez une très bonne synthèse qui a été écrite récemment par Jerry Cooper dans le Real Lexicon der Assyriologie. Alors il y a eu donc récemment des débats pour savoir si l'on peut parler de prostitution dans la civilisation mésopotamienne.
Vous avez en particulier Julia Sante qui a publié à partir de 1999 plusieurs études dans lesquelles elle nie l'existence de la prostitution en Mésopotamie. En particulier un article qui est paru dans Ungarit-Forschungen 30 en 1998. Je crois que j'ai oublié de vous noter la référence sur l'écran. Et donc il s'appelle The Kharkid Harim II, Prostitute or Single Woman, A Reconsideration of the Evidence, et vous pouvez télécharger l'article sur sa page Academia pour ceux d'entre vous qui voudraient voir de plus près. Selon Julia Sante, il s'agit d'une interprétation biaisée des mots et des textes par des savants qui n'ont pas compris qu'en réalité, on a affaire à des femmes célibataires, sans mari, ce qui, évidemment, pouvait poser problème dans un monde à dominante patriarcale. Et elle nie encore davantage l'existence donc de ce que tout un courant historiographique a appelé prostitution sacrée. Elle a été suivie par divers auteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en même temps, d'autres assyriologues ont réfuté les différents arguments qu'elle a donnés. Donc on va essayer de faire le point. D'abord, la terminologie. Si l'on définit la prostitution, alors le problème de terminologie moderne et ancien. À partir de quand peut-on parler de prostitution? Donc, si on définit la prostitution comme le fait de se livrer à des activités sexuelles contre une rétribution, alors la réponse me semble sans ambiguïté, oui, la prostitution a existé en Mésopotamie. Quels sont les mots qui existent pour désigner cette activité et ce statut? Alors, vous avez en sumérien Kharkid, qui est, grâce aux listes lexicales, c'est bien connu, et au texte bilingue, l'équivalent de l'akkadien Harimtu ou Harimtum. Et vous avez l'activité en tant que telle qui est dénotée par un abstrait, donc Nam Kharkid en sumérien et Harimutum en akkadien. Il existe un texte mythologique célèbre en sumérien qui s'appelle Inanna et les Mées, qui raconte comment toutes les activités, toutes les normes, tout ce qui fait la vie sociale, en fait, eh bien, donc résumé par ce terme sumérien de Mé, tout cela a été volé au dieu Enki par la déesse Inanna et rapporté depuis la ville d'Eridu dans la ville d'Uruk. Et dans la longue liste qui occupe l'essentiel du texte, indépendamment du récit, eh bien, on trouve le terme de Nam Kharkid, donc Harimutu, qui vient juste après l'acte sexuel en lui-même. Donc, ça figure bien parmi toutes ces activités. Alors, quelle est l'étymologie? Au IIIe millénaire, on a une graphie différente avec le signe Ak qui a une valeur Kid 3, et du coup, on se retrouve avec le mot car, qui veut dire le quai, et donc Miguel Civil, qui a étudié cela il y a déjà pas mal de temps, a proposé avec prudence le sens ne serait-il pas faire le quai? Et comme Civil, il a écrit cette note en français, c'est un excellent francophone, bien entendu, ce qu'il ne dit pas, mais qui est derrière, c'est par analogie avec l'expression française faire le trottoir. C'était ça son idée. Depuis, on n'a pas avancé sur ce point. La difficulté, c'est que le mot akkadien, lui, a une étymologie complètement différente et tout le monde s'accorde pour dire que ce mot dérive de la racine de haram, qui est donc en gros la notion de être à part, être interdit. Et donc la question, c'est de savoir quelle est la nature exacte du côté particulier ou éventuellement transgressionnelles des activités de la Harimtum. Il existe d'autres mots akkadiens, mais moins spécifiques, qui peuvent, à l'occasion, désigner des prostituées. Vous avez en particulier le terme de Shamratum ou Shamkatum, vous avez une alternance HK, qu'on peut traduire par voluptueuse, avec une variante Shamurtum ou Shamuktum. Et ce mot peut également être un nom de femme, et c'est en particulier le nom de la prostituée Harimtum qui, dans l'épopée de Gilgamesh, initie le sauvage Enkidu à l'amour et à la vie civilisée. Donc ça se trouve au début du récit, c'est un passage très célèbre, et donc elle a une sorte de nom de fonction, si vous voulez.
Alors, quelle est l'image de la prostituée que nous livrent les textes littéraires, puisque, en général, c'est par là que les auteurs commencent? Eh bien, on voit d'abord un certain nombre d'attitudes à l'égard de la prostituée, des prostituées en général et de la prostitution. Donc, là encore, il nous faut citer l'épopée de Gilgamesh, c'est le passage le plus connu, mais cette fois on arrive plus près de la fin, en tout cas au moment où Enkidu est sur son lit de mort, et il maudit la prostituée Shamratum, puisque c'est à cause d'elle qu'il a pu mener les aventures qui l'ont conduit jusqu'à la mort. Donc il la considère comme étant responsable de ce qui lui est arrivé. Alors, le passage le plus clair, quoique un peu endommagé, c'est le texte médio-babylonien d'Our, UET6 394, mais qui est repris presque avec peu de changements dans la version du premier millénaire. Donc le texte dit ceci: « Puisses-tu ne pas fonder de maison » c'est donc la malédiction de la prostituée par Enkidu, encore une fois. « Puisses-tu ne pas fonder de maison qui fasse ta joie? Puisses-tu ne pas résider dans la chambre de la jeune femme? Que le sol souille ton beau vêtement, que l'ivrogne recouvre de poussière ton habit de fête. Puisses-tu ne jamais posséder de maison avec son mobilier? » Là, il y a un passage un peu cassé. « Que le lit de tes délices soit un banc, et puis il manque la fin de la ligne. Que le carrefour du quartier des potiers soit l'endroit où tu t'assois. Que des ruines soient l'endroit où tu couches. Que l'ombre de la muraille de la ville soit l'endroit où tu te tiens. » Alors, bien entendu, la question qui se pose, c'est le rapport entre cette malédiction et la description de la réalité, mais on voit bien que dans le contexte, évidemment, la malédiction n'a de sens que si elle fait écho à ce qu'était le sort des prostituées, de façon que ceux qui écoutent ce texte voient bien que, en effet, cette malédiction s'est réalisée d'une certaine manière et que ça puisse faire écho. Et donc on voit dans ce passage que le sort de la prostituée était peu enviable. Elle ne connaît pas la vie d'une jeune femme, je dirais, ordinaire, qui se marie, qui devient maîtresse de maison, et qui a donc une maison avec tout son mobilier, c'est plus que ça, c'est tout ce qui fait à la fois les ustensiles, les meubles, etc., tout ce qui est contenu dans la maison. Et au contraire, on voit la prostituée s'asseoir par terre au carrefour ou rester debout devant les murailles de la ville, dormir dans des ruines et éventuellement sujette à la violence des hommes. Et dans un passage qui suit, il est question là encore des tavernes et des avanies auxquelles la prostituée peut éventuellement devoir être affrontée. Et puis, ensuite, on a un passage où, malgré tout, Enkidu se ravise et, symétriquement, il donne des bénédictions à la prostituée. Et c'est tout à fait intéressant. « Viens, Shamhat, que je fixe ton destin, que maintenant ma bouche qui t'a maudite te bénisse. » Et Enkidu déclare à ce moment-là que gouverneur et noble t'aime, que celui qui est à 10 km se frappe la cuisse d'impatience, que celui qui est à 20 km défasse les boucles de sa chevelure, qu'aucun soldat ne soit lent à défaire sa ceinture, qu'il te donne coupe-ongles et collier, qu'il couvre tes oreilles de boucles d'oreilles, que chez un homme dont la maisonnée est aisée et les greniers remplis, Ishtar, la plus capable des divinités, te fasse entrer, qu'à cause de toi soit délaissée l'épouse, mère de cet enfant. Et donc là, on a une image complètement différente, c'est celle de la maîtresse de riches aristocrates qui reçoit des bijoux en présent, qui est une femme irrésistible pour laquelle donc des hommes riches abandonnent épouse et progéniture. Et donc, on a dans ce passage de l'épopée de Gilgamesh les deux figures de la prostituée et de la courtisane, si vous voulez, ce que Jerry Cooper décrit comme étant, je cite, les deux pôles du travail sexuel, et que de nombreuses autres civilisations connaissent également, et peut-être certains parmi vous ont suivi l'an dernier le colloque de la Société asiatique qui était consacré à ce thème. Néanmoins, vous voyez que
la malédiction d'Enkidu reflète une image très négative des prostituées et on a d'autres textes qui font écho à cette image. Par exemple, dans les instructions de Churupak, donc un texte de sagesse dont on a déjà des manuscrits qui datent du XXIVe siècle et qui continue encore à être recopié, qui fait partie des textes de la formation des jeunes scribes, eh bien, on trouve ce passage « N'achète pas une prostituée, c'est un grand danger ». On a également des catalogues d'insultes misogynes. Malheureusement, le texte n'est toujours pas publié. Je me rappelle à la rencontre d'Helsinki en 2000, Miguel Civil avait fait une communication sur ce thème et donc cet homme d'origine non pas espagnole mais catalane a débité sur un ton absolument imperturbable toutes sortes d'horribles choses misogynes devant toutes ses collègues américaines avec une jubilation intérieure qui était perceptible derrière le masque. Je ferme la parenthèse, mais malheureusement, il n'a toujours pas publié sa communication. Mais enfin, voilà, dans ce catalogue d'insultes misogynes, eh bien, on voit le mot prostituée qui figure. On a également un texte qui est tout à fait intéressant, un dialogue d'époque paléo-babylonienne qui est connu dans une version bilingue, et ce sont deux femmes qui discutent entre elles, et l'une d'elles dit à l'autre « Pourquoi as-tu calomnié la fille d'un gentilhomme, d'un awilum, un acadien, ton égal, en disant « prostituée ». Donc c'est ou tu es une prostituée, on n'a pas le contexte, de sorte que son mari l'a répudiée. Donc fait une mauvaise réputation. Donc clairement, traiter quelqu'un de prostituée, c'est l'exposer à des avanies. Et on a encore quelques autres références supplémentaires, je ne les ai pas toutes récoltées ici, qui montrent donc clairement que le terme de harimtum peut fonctionner comme insulte et que le statut des prostituées était clairement un statut inférieur. Et les conseils de sagesse du premier millénaire mettent en garde contre le fait d'épouser une prostituée. N'épouse pas une prostituée dont les maris sont innombrables. Et la suite dit, sinon, elle se montrera moqueuse, irrespectueuse, dominatrice et facteur de perturbation dans ta vie, donc à ne pas faire. Et un présage néo-babylonien indique l'avenir de celui qui n'écouterait pas un tel conseil. S'il épouse une prostituée, sa maison ne prospérera pas. Alors, beaucoup d'assyriologues, américains notamment, mais pas seulement, soulignent bien que la prostitution n'avait pas en Mésopotamie le caractère moralement condamnable qu'elle a eu dans la civilisation occidentale sous l'influence du christianisme. Et on y reviendra plus tard, le sexe en soi n'avait en Mésopotamie rien de répréhensible. Et si les prostituées n'avaient pas une réputation très enviable, comme on vient de le voir, elles avaient néanmoins un statut social reconnu. Alors, on va voir ce que les textes juridiques disent à propos des prostituées. D'abord, les codes et autres recueils de lois, et ensuite, quelques documents d'archives. Qu'est-ce que disent les codes de loi ? Dans le code de l'Ipiteshtar, au paragraphe 27, on nous dit que si la femme d'un homme n'a pas d'enfant, et si cet homme a un enfant avec une prostituée de la rue, donc Karkid A, Tilla de A, eh bien, l'homme devra entretenir la prostituée et l'enfant sera son héritier légitime, mais la prostituée ne pourra pas entrer dans sa maison tant que l'épouse sera en vie. Donc c'est un premier point. Deuxième point, au paragraphe 30, on nous dit que si un jeune homme marié fréquente une prostituée de la rue et que les juges l'ont sommé de cesser cette fréquentation, s'il répudie ensuite son épouse, il n'a pas le droit d'épouser la prostituée. Donc une façon d'éviter des tentations. Quant aux lois assyriennes, donc, qui sont des textes connus par des compilations de la deuxième moitié du deuxième millénaire, eh bien, elles s'inquiètent surtout de la confusion possible sur le statut d'une femme lorsque celle-ci circule dans l'espace public. Et donc, les épouses et les filles d'hommes libres doivent porter un voile, alors que les prostituées ou les femmes esclaves n'ont pas le droit de se voiler sous peine d'un grave châtiment. Ces lois ont été
commenté par Sophie Lafont dans sa thèse de doctorat. Je vous ai mis ici la référence. Alors, à propos des documents d'archives, eh bien, j'ai consulté Archibab, bien sûr, et j'ai trouvé une référence qui, jusqu'à présent, n'apparaît pas dans les débats, parce que c'est un petit texte administratif dont tout le monde se fiche, qui a été publié par Sigrist, AUCT 5 99. Il s'agit d'une liste de plusieurs dizaines de créances qui n'ont pas été encore recouvrées par le prêteur qui s'appelle Ibn Amroum. Donc un texte dont le dossier est bien connu. On a toute une série de créances qui ont été annulées en fait par la Misharoum du roi Samsu-Iluna en l'an 28. Alors ces créances sont soit de petites quantités d'argent, et le total fait quand même un peu plus d'un tiers de mine, ou des petites quantités d'huile. Et la plupart des débiteurs sont désignés seulement par leur nom, mais quelquefois aussi on ajoute un nom de métier, une indication géographique, homme de telle ville, ou encore un nom de métier. Alors à la ligne 14', vous avez 1 litre d'huile, Atta, le jardinier. Et à la ligne 22', vous avez 1 litre d'huile, Beltani, la Harimtum, donc avec l'idéogramme, Karkid. Et donc, c'est très important, parce que on voit bien que la position de Julia Assante, pour qui Harimtum désigne seulement une femme célibataire, cette position n'est pas tenable. Ici, il s'agit bel et bien d'un métier, d'une fonction, d'un statut, puisque c'est mis sur le même pied que le jardinier. Alors, dans les deux cas, il est très vraisemblable que l'indication figure parce qu'on a affaire à des noms qui sont extrêmement courants, Atta ou Beltani, vous en avez à l'appel, et donc on a besoin de préciser de qui il s'agit. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça figure. Donc le passage, il est intéressant à un double titre, d'abord parce qu'on voit qu'ici, dans ce contexte, il n'a rien de stigmatisant, comme on dit maintenant. On indique que c'est la prostituée, comme on indique que l'autre est un jardinier. Mais en même temps, ça montre bien, encore une fois, qu'il s'agit bel et bien de la description d'un statut. Cette femme, elle est repérable, situable socialement comme Harimtum. Et ce n'est pas un état matrimonial. Alors on a quelque chose de tout à fait différent dans une lettre de Marie, ARM 2760. Là, on a des prostituées Harimtum qui sont entrées dans le palais de Katunan et l'affaire semble avoir fait scandale. À Monseigneur dit ceci, ainsi parle Zakira Hamou, ton serviteur, au sujet des informations concernant les prostituées qui sont entrées au palais de Monseigneur. Attention, il s'agit du palais dans la ville de province, donc ce n'est pas le palais de la capitale, donc le roi n'est pas là, mais le roi a des palais dans les différents chefs-lieux de province où il réside quand il circule, et à Katunan, dès qu'il va faire la guerre vers le nord, il y fait étape. Donc c'est ça qui est visé dans le palais de Monseigneur. Et donc, concernant ces informations que j'ai exposées devant Monseigneur, après que Monseigneur se fut plaint à Akbar-Haroum, les anciens de la ville, Akbar-Haroum et Laoum, ont siégé, et ces informations ont été exposées devant eux, ces faits ont été confirmés. Ils ont alors battu le lieutenant du majordome avec les verges dues, et là il y a un signe à moitié cassé, et Akbar-Haroum a apostrophé le majordome en ces termes: s'il y a des informations sur lui, malheureusement la suite du texte est cassée, mais ce que le texte montre bien, donc, c'est que manifestement, les responsables n'étant pas là, il y en a qui en ont profité pour faire entrer des prostituées. Et on ne dit pas ensuite ce qui s'est passé, mais pour qu'il y ait un scandale, c'est qu'on ne jugeait pas digne le fait que ces femmes soient là quand le roi n'y est pas et qu'il y ait des gens qui agissent ainsi. Alors, globalement, évidemment, il ne faut pas s'attendre à trouver beaucoup de traces des prostituées dans les documents d'archives. On reviendra là-dessus, tout simplement parce que c'est la même chose d'ailleurs pour les achats de laine. Les achats de laine, en général, il y a quelques exceptions, mais ça se fait au comptant. Donc, à un moment donné, les gens disaient, mais la laine est un monopole parce qu'on n'en a pas de traces, c'est un monopole d'État, du palais, parce qu'on n'en a pas de traces dans les archives. En réalité, c'est simplement que ça ne fait pas partie des choses, normalement, qui donnent lieu à la rédaction de textes. Dans la documentation paléo-assyrienne, Jerry Cooper a signalé une petite notice comptable d'un marchand paléo-assyrien, donc, avec la mention d'une dette de 2 mines et demie de cuivre auprès d'une prostituée Harimtum.
mais on ignore la nature de cette dette. On dit simplement que le marchand doit cette somme à la prostituée. On reviendra tout à l'heure sur la question des tarifs. Alors, pour revenir à la discussion qui a été lancée par Giulia Assante, le statut de femme célibataire existait bel et bien, mais ça n'était pas la même chose que ce que les textes désignent par Harimtum. Et il y a un texte de Sipar publié par Klaas Venhoff il y a une dizaine d'années, qui est très intéressant à cet égard. Je l'ai déjà cité il y a quelques semaines à propos du serment par le filet. Ce sont des militaires qui veulent enrôler le fils d'un homme qui est décédé, mais le frère et la sœur de la mère de celui qui doit partir au service militaire déclarent que le défunt n'est pas le père de l'enfant. Et ils décrivent le style de vie de leur sœur de cette manière-là. Nous n'avons pas donné notre sœur Shimat Ishtar en mariage. Elle est allée vivre sa vie librement. Shumum Lipshi, fils de Hanashama-Shlitsi, est fréquemment entré chez elle, ainsi que d'autres hommes. Mais il n'a pas établi un contrat, sous-entendu un contrat de mariage, la concernant, il n'a pas établi son kassoum, et nous n'avons pas reçu sa terhatum, donc il n'y a pas eu de mariage véritablement. Alors, ce qui est important, c'est que nulle part on ne nous dit que cette Shimat Eshtar est une harimtum, alors qu'il y a par ailleurs d'autres textes juridiques qui n'hésitent pas à décrire une femme comme telle. Et donc, j'ai bien l'impression que... En effet, il y a des femmes comme cette Shimat Eshtar qui vivent librement sans être mariées, mais le terme de Harimtum ne désigne pas ce genre de vie. Et vous voyez ici ce qui est intéressant, c'est l'expression qui est employée à la ligne 29, Alikutam illik. C'est une expression, donc elle est allée... et vous avez le verbe qui est répété donc, sous une forme emphatique, alors même qu'on connaît des expressions harimutam et peshum, ou encore ana harimutim alakum. Et donc, si le scribe avait voulu décrire ce statut-là, je ne vois pas pourquoi, dans un contexte juridique de ce genre, il s'en serait privé. Donc ici, on voit bien que c'est en effet une femme qui vit librement. Donc il faut rajouter, parce que ce n'est pas dans le vocabulaire mésopotamien, bien entendu, qui n'est pas mariée, qui fréquente des hommes différents, mais ça ne fait pas pour autant d'elle une prostituée, ce qui ne veut pas dire que la prostitution n'existe pas. Alors, où la prostitution et comment était-elle pratiquée? Sur les lieux, on a le témoignage de textes littéraires, on les a déjà passés en revue, donc on a vu qu'il y avait la rue, les murailles, les ruines, mais le lieu le plus important, c'est un mot sumérien Eshdedam, acadien Ashtamu, qu'on traduit souvent par taverne. Alors, on a un problème de traduction. Ces lieux sont des lieux où avant tout on vient boire de la bière, mais pas seulement. La consommation d'alcool était souvent prolongée par des activités sexuelles, et l'association de la prostituée Harimtum avec ces tavernes est fréquente. Alors, en voici encore un exemple extrait de la malédiction d'Akkad. Les dieux décrètent le malheur de toute la population de la ville d'Akkad. Et on trouve ici ce passage. Donc, on s'adresse à la ville d'Akkad personnifiée, que ta prostituée, donc c'est tout le corps de métier, se pende elle-même à la porte de sa taverne. Donc, on ne dit pas qu'elle est propriétaire de la taverne, mais c'est la taverne où elle a l'habitude d'exercer. Et alors, problème de traduction, je vous le disais, puisque moi j'ai traduit ici par taverne, et vous voyez que Jerry Cooper était allé plus loin en employant le mot de bordel, vous m'excusez, mais c'est exactement ça la traduction de l'anglais, brothel. Donc, c'est sans doute un peu trop fort et c'est sans doute inapproprié dans la mesure où ça ne rend pas compte des autres activités. Alors, dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on parle de bar à hôtesse, mais c'est un peu anachronique quand même. Voilà, donc on a un problème pour trouver un mot qui rende compte de cette réalité qui n'existe pas exactement de la même manière et de toute façon pour des réalités qui sont très différentes
dans la civilisation occidentale, selon les époques et selon les pays. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de la Coupe du Monde de football en Allemagne. Hein. Donc je ferme la parenthèse ici. Alors sur cette question des tavernes, il y a toute une littérature, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Je passe maintenant à une autre question, c'est la question des tarifs. Alors on a un hymne sumérien dans lequel une déesse déclare ceci: quand je suis debout contre un mur, c'est un cycle d'argent, quand je me penche, c'est un cycle et demi. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des choses un peu crues aujourd'hui, voilà. Alors le texte a été publié par Schoeberg en 1977, alors décrivant la position avec des termes latins savants, mais à l'époque, il avait cru que pour la première ligne, le signe à déchiffrer, c'était 1 Scylla 4. Parce que 1 Scylla 4, ça ressemble beaucoup à un Guin 2. J'aurais pu vous recopier les signes. Et alors, il y a une note de Pascal Attingre en 1998 dans Nabu qui s'intitule Un cycle la passe et qui dit ceci: comme on lit souvent que le prix d'une passe ordinaire avec une prostituée de luxe se montait à un agneau, par exemple Alster dans les mélanges à l'eau, page 15, il n'est peut-être pas inutile de répéter que les deux textes en question, donc ceux publiés par Schoeberg, ont selon toute vraisemblance alors lui il lit Gig 4, mais c'est Guin 2, un Guin 2, et pas un Scylla 4. Et il ajoute un mode de paiement plus commode pour tout le monde. Puisque un Scylla 4, c'est un agneau, donc vous commencez par arriver avec son agneau. Qu'est-ce qu'on en fait pendant et après, la malheureuse est obligée de repartir avec son agneau. Bon, je ris, mais vous m'excusez. Bon, ça fait partie des... L'humour peut aussi s'appliquer bien. Alors, deux remarques. Première remarque, l'erreur de lecture de Schoeberg, curieusement, n'est pas grave parce qu'il se trouve qu'un cycle d'argent, c'est le prix d'un mouton. Donc, du point de vue de la valeur, ça ne change rien. Et par ailleurs, Pascal Attingre s'est amusé avec sa dernière phrase, un mode de paiement plus commode pour tout le monde. Eh bien, il a eu tort, car il existe un exemple dans les archives de Nuzzi qui a été trouvé par Jerry Cooper, qui documente un cas de paiement en nature. C'est donc le texte JEN 397, si vous voulez, à la référence. Et il se trouve que donc, un homme est allé trouver des juges en se plaignant qu'on lui a volé un porcelet. Et on a retrouvé la viande de ce porcelet dans la maison d'une femme qui a expliqué sa présence par ces simples mots: « Ma fille est une rarimtum ». Et donc, il est difficile de comprendre autre chose que ceci. L'homme a eu recours au service de sa fille et l'a rémunérée en nature. Et ensuite, il fait semblant d'être victime d'un vol. Alors, même chose avec le porcelet, c'est peut-être même encore plus compliqué qu'avec le mouton, mais enfin, ça paraît difficilement compréhensible autrement, parce que sinon, quel est le lien entre le fait que la fille soit une rarimtum et le fait qu'on retrouve le porcelet en broche chez la mère de la fille en question? Alors, le texte sumérien que j'ai cité tout à l'heure, là, publié par Schoeberg, montre que la tarification dépendait des positions et on doit relever le prix assez élevé de la prestation de base, si j'ose dire, donc l'équivalent d'un mouton dans un cas, un porcelet dans un autre. Alors, n'ayant pas d'expérience personnelle de la question, je me suis renseigné sur les tarifs sur Internet et alors je vous ai recopié ce qu'on trouve sur Wikipédia. Les premiers prix pour une passe se situent autour de 40 € et il y a un petit rigolo qui a rajouté, vous savez, les interventions des lecteurs en bleu, référence nécessaire. Bon. Alors, et à titre de comparaison, je me suis là encore renseigné sur le prix d'un agneau. Aujourd'hui, un agneau se vend entre 120 et 150 €. Bien, je redeviens un peu sérieux. En fait, ce texte sur la déesse qui vend ses faveurs a évidemment beaucoup gêné Julia Assant. Et alors, sa mauvaise foi sur ce passage dépasse toutes les bornes parce qu'elle écarte ce témoignage en disant c'est une interpolation tardive. Alors, deux choses. Premièrement, elle ignore
Une remarque de ce genre ignore complètement le statut de ces textes. Ce sont des textes copiés par des écoliers au XVIIIe siècle, donc la notion même d'interpolation tardive est absurde. C'est juste une façon d'écarter ce qui vous gêne. Et deuxièmement, quand bien même ce serait une interpolation tardive, il n'en reste pas moins que on ne peut pas écarter le témoignage, parce que même l'interpolation, elle signifie qu'on pouvait considérer qu'il y avait ce type de tarification. Alors le fait que ce soit une déesse, je vais y revenir dans un instant. Donc, je passe maintenant à la figure de la déesse Ishtar. Donc la déesse sumérienne Inanna, akkadienne Ishtar, c'est une des personnalités les plus complexes du panthéon mésopotamien, et je vous invite à regarder le texte de la conférence que Simo Parpola a donné en 2008 au Collège de France, qui est toujours accessible sur le site du Collège. J'ai vu qu'il y avait déjà eu 1000 lectures. Je ne partage pas entièrement son point de vue, qui me paraît anachronique sur certains points, mais le début de ce qu'il dit est tout à fait juste lorsqu'il insiste sur l'ambiguïté fondamentale de cette figure divine. Alors, quelles sont les ambivalences d'Eshtar ? Premièrement, Inanna Ishtar, c'est à la fois la déesse de la guerre et la déesse de l'amour. Et je ne développerai pas ce point maintenant. Deuxièmement, elle est également ambivalente d'un point de vue sexuel. C'est une déesse, mais il existe aussi une forme d'Eshtar virile, et elle a comme prérogative de transformer ce qui est homme en femme, ce qui est masculin en féminin. Et il y a un passage qui est tout à fait étonnant quand elle dit « Tu es celle qui fait que les hommes ont leur bouton à gauche et les femmes leur bouton à droite. » Et donc on apprend par ce passage même qu'il y avait déjà dans Sumer la même chose que pour nous, qui avons pour les hommes les boutons à droite et pour les femmes le contraire. Donc la façon de fermer les vêtements était déjà l'objet d'une différence sexuelle dans la culture sumérienne. Donc je vous ai mis la référence à un article de Brigitte Gronberg où elle a étudié toute cette question. Là encore, je n'insiste pas davantage. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que les rapports entre Ishtar et la prostitution. Eh bien, premièrement, Ishtar apparaît comme la patronne des prostituées dans les textes littéraires, mais aussi dans quelques documents d'archives, et elle est parfois elle-même décrite comme une prostituée. Alors, la patronne des prostituées, dans les textes littéraires, on a ce passage de l'épopée d'Erra, où on nous dit que Uruk, demeure des dieux Anu, du dieu Anu et de la déesse Ishtar, c'est la cité des Kesertu, c'est un terme sur lequel on va revenir tout à l'heure, des Shamratu et des Harimtu, qu'Ishtar a privé de mari. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, la prostituée, pendant qu'elle exerce ses activités, elle ne peut pas être officiellement mariée, et donc il y a ce lien entre Ishtar et cette catégorie de femmes qui est soulignée dans ce texte. Un autre passage dans l'épopée de Gilgamesh où on nous dit qu'Ishtar a rassemblé, même séquence, les Kesertu, les Shamratu et les Harimtu. Et puis, il y a également la malédiction qu'on a découvert à Tel Halaf, dans un palais du IXe siècle, inscription du roi Kapara, donc à Guzana. Eh bien, on trouve ce passage, donc, qu'il brûle 7 de ses fils en sacrifice pour le dieu Hadad, et vous voyez le chiffre 7, je vous les ai entourés, et ensuite qu'il procure 7 de ses filles à Ishtar comme prostituées, et là encore, vous avez le mot Harimtum qui est employé. Donc, il y a le lien entre la prostitution et la déesse Ishtar. Et on a aussi des témoignages dans des documents d'archives. En particulier, il y a un texte de Nouzi qui est cité par Jerry Cooper dans l'article que je vous ai mentionné tout à l'heure et qui montre bien qu'on peut, en quelque sorte, vouer un enfant pour devenir prostituée, et c'est fait sous l'égide de la déesse Ishtar. Et on a donc Ishtar elle-même qui est présentée comme, je dirais, la prostituée par excellence, la figure, le modèle pour toutes ces femmes qui travailleront dans son domaine. Alors, les
quelques textes littéraires. On a dans le texte sumérien de Lugalbanda et Hurum, Lugalbanda et la grotte, la déesse Inanna qui apparaît dans le ciel du soir comme la planète Vénus, et il y a cette comparaison, on nous dit que la déesse, elle est comme la prostituée qui sort de la taverne afin de rendre le lit agréable. Et ici, bon, il y a un certain nombre de gens qui traduisent qui sort de la taverne, mais en fait, si vous regardez bien, vous avez un directif chez 3, et donc je me demande s'il ne faut pas plutôt dire la prostituée qui sort vers la taverne. Et on sait que dans l'équipement d'une taverne, il y avait des lits. Francis Johannes a publié un texte néo-babylonien, il y a une note dans la boue il y a quelques années, à ce sujet. Donc, on a aussi des autodescriptions de la déesse comme prostituée. La déesse dit d'elle-même, dans un texte tardif, « Quand je suis assise à la porte de la taverne ». Et donc vous avez K2, et puis vous avez une glose, parce qu'on est dans un texte tardif, donc le sumérien pose problème à celui qui le recopie. Et ensuite vous avez Eshdam Maka, et donc Inabab Ashtami, à la porte de la taverne. Donc voilà qui nous montre bien que en fonction de la spécialité d'Eshtar, qui est d'être la déesse de l'amour au sens large, et en particulier des activités physiques de l'amour, eh bien, elle est donc à la fois la patronne des prostituées et la prostituée par excellence. Alors on arrive au dernier point, c'est-à-dire le dossier de la prostitution sacrée, comme l'appelle l'historiographie. Donc on a en gros deux camps en assyriologie. Vous avez ceux qui nient formellement l'existence de toute forme de prostitution dans les temples. Alors, vous aviez Daniel Arnaud, Julia Assant, Brigitte Menzel, John Goodnick Westenholz, pour citer quelques auteurs. Et puis, vous avez ceux qui, au contraire, alors quand je dis pour, c'est, vous comprenez bien, c'est pour la thèse. Ceux qui sont pour, donc, vous aviez Wilfrid George Lambert, Gernot Wilhelm, Karen Radner, etc. Et vous avez un point relativement récent qui a été fait par, je crois que c'est Maurice Silver, dans Ugarit Forschungen, et donc il passe en revue les positions des uns et des autres, et il reprend tous les textes. Je reviendrai sur son article un peu plus tard. Alors, premier problème, le nom de certains temples d'Eshtar. Il y a des textes de toutes époques et de tout genre dans lesquels on voit que les temples d'Eshtar sont décrits comme Eshdam en sumérien ou Ashtamu, donc, dont on a vu que c'était plus qu'une taverne, et donc un nom qui, a priori, peut paraître un peu étonnant. Alors, des textes littéraires sumériens, comme le voyage d'Inanna aux enfers, excusez la faute d'orthographe, elle a quitté. Bon. Agirsu, elle, donc la déesse Inanna, elle a quitté l'Eshdam Q3. Et vous avez un hymne d'auto-louange d'Inanna où on voit Agirsu, l'Eshdam Q est à moi. Alors le passage est à moi est restitué parce que c'est une répétition, donc le scribe ne l'a pas recopié partout. Donc on a bien l'impression que Eshdam Ku, c'est donc littéralement la taverne brillante, c'est le nom du temple d'Inanna dans la ville de Girsu. Vous avez également un texte assyrien qui parle du sanctuaire d'Arbel et qui dit Ashtamu sublime, Tsiru. Autre adjectif qui ressemble à Ellou, l'équivalent acadien du Q3 de tout à l'heure. Et vous avez un texte tout à fait étonnant qui donne une liste de 17 Eshdam d'Ishtar, et le CAD a commenté le passage ainsi. Donc, dans une liste de 17 Eshdam de la déesse Ishtar, l'expression Esh3dam renvoie à la totalité du temple de la déesse et non pas à une partie spécifique à l'intérieur de ce sanctuaire. Donc, il est clair que ça désigne le temple en tant que tel. C'est ce qu'on a déjà vu pour d'autres cas, rappelez-vous, où on ne peut pas dire c'est un petit coin, non, c'est le temple lui-même qui est décrit ainsi. Alors vous avez une inscription d'Adad Mirari Ier, assez curieuse et qui n'a pas été autant commentée qu'on pourrait s'y attendre, qui raconte des travaux de restauration dans le temple de la déesse Ishtar dans la ville d'Achour. Et il énumère
donc ce temple, ces tours, la pièce du Shururu de la cour Tarbatsum, alors ce qu'on traduit généralement par le magasin, c'est Huru-Ush d'Ishtar, également de la cour Tarbatsum, que l'on appelle taverne d'Ishtar, avec la forme assyrienne Altamu au lieu de Ashtamu, et puis la pièce de la déesse Ishrara, également de la cour Tarbatsum. Et ce qui est très curieux, c'est ce que vous trouvez donc, dans le texte à la ligne 19, hein, Shah Altamu Shah Ishtar Ikabiyu Shuni, n'est-ce pas, que l'on appelle comme s'il y avait quelque chose de gênant à avoir cette appellation. C'est assez curieux, surtout, vous allez voir, par rapport à ce qu'on a retrouvé dans le temple en question, que je vais vous montrer dans un instant. D'où la conclusion, en tout cas, en ayant pris tout ça en compte, par Andrew George, que Eshdam Koutroua, c'est bien le nom cérémoniel de certains temples d'Ishtar, et lui a opté pour la traduction dure, si vous me permettez, de House Sacred Brothel. Alors il a mis un B majuscule, mais enfin, encore une fois, on a vu ce qu'il fallait penser de cette traduction de Ashtamu. C'est sans doute un peu trop fort, mais malgré tout, ça évoque l'image d'une taverne où vous avez des femmes, des prostituées qui s'adonnent à leurs activités. Alors, quels sont maintenant les témoignages iconographiques ? Eh bien, ce qu'on a de plus expressif, ce sont des plaques de plomb qui ont été découvertes précisément dans ce temple d'Ishtar à Ashur. Alors, il y a des petites plaquettes qui sont rondes, donc ça date de l'époque de Tukulti-Ninurta, donc du XIIIe siècle, et ça a été découvert par André. Alors, vous en avez qui ont en général des formes de palmettes ou des formes de rosettes. Alors, André, qui les a publiées après les avoir découvertes, estimait qu'il s'agissait de sortes de jetons qui permettaient aux visiteurs du temple d'avoir accès à des prestations, et il rajoute concrètes für Liebesdienste, donc, et qui avaient lieu à l'intérieur du temple d'Ishtar. Les raisons qu'avait André de penser cela par rapport à ces pastilles de plomb, donc palmettes ou rosettes, c'est qu'on a retrouvé donc ça à l'intérieur du temple d'Ishtar de Tukulti-Ninurta Ier, que ces motifs de palmettes et de rosettes souvent se retrouvent en liaison avec la déesse Ishtar. Alors bien entendu, le récit d'Hérodote, pour lui, a été quelque chose de très important. Et puis il y a une de ces... Il y a également, en dehors des palmettes ou des rosettes, vous avez des choses qui sont plus explicites. Vous avez par exemple des triangles pubiens en frite qui ont été trouvés, ou des phallus en frite, là c'est pas en plomb, mais parmi les choses en plomb, vous avez cette représentation qui est, je vous avais prévenu, extrêmement explicite. Donc voilà ce qui, bien entendu, a orienté l'explication de André par rapport à tout cela, et ça a été repris par Weibke Meinhold dans sa synthèse sur le temple de Ishtar à Ashur, paru récemment. Alors, on a aussi des témoignages textuels qui, eux, sont, alors là, beaucoup moins explicites. Vous avez des dossiers paléo-babyloniens tardifs, vous avez des paiements de Néber-Kézérim à Kish, alors qui ont donné lieu à toute une littérature. On a vu que les Kézertoum ne sont pas exactement des prostituées. Ce sont souvent des musiciennes, et Néle Ziegler a montré qu'on en a dans le palais de Marie qui sont des musiciennes et qui sont des concubines du roi. Donc là, on est du côté des courtisanes, dans la version luxe de la profession, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Mais ce qui est intéressant dans ces textes de Kish, donc il y a ces versements sur la nature desquels on a beaucoup hésité, parce que le schéma économique est compliqué à établir. Ce qui est clair en tout cas, c'est que les Kézertou sont organisés dans une sorte de guilde avec un homme qui est à leur tête, le chef des Kézertoum. Donc il s'agit de quelque chose qui est tout à fait officiel.
Alors, je vous avais dit que je reviendrais sur le terme de Caesertum. L'étymologie à laquelle tout le monde s'est à peu près rallié, c'est sur une racine Caeserum qui veut dire coiffer les cheveux d'une certaine manière. Et donc, à titre d'illustration, donc on voit qu'elles sont aussi musiciennes, et donc plusieurs auteurs, dont Félix Blocher, ont identifié une Caesertum sur cette terre cuite d'époque paléo-babylonienne. Donc vous avez un homme qui joue du luth, une femme qui joue du tambourin, et je ne décrirai pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ce que je voudrais surtout vous faire remarquer, c'est la chevelure de cette femme, vous voyez, qui descend, hein, une espèce de grande natte. Malheureusement, la nature du support ne permet pas d'avoir de détails sur la coiffure, j'entends, parce que c'est une argile qui est assez grossière, hein, mais on voit bien qu'il y a une coiffure particulière, et donc c'est la raison pour laquelle on a pu penser qu'il s'agissait donc d'une représentation d'une de ces Caesertum. Et on sait que les Caesertum avaient des relations particulières avec le temple d'Ishtar, et ça continue jusqu'au premier millénaire. Dans sa thèse, Karen Radner en a parlé à propos du temple d'Ishtar d'Arbel, à l'époque néo-assyrienne, car on a des mentions de cela. Je reviens donc au dossier paléo-babylonien. Vous avez également les archives du Galamar Urutu. Alors, il y a des activités donc, qui donnent lieu à des rétributions. On l'a déjà vu pour le terme de mukabirutum, hein, lié aux enterrements quand on a parlé de cela la fois dernière, mais vous avez aussi dans la liste des activités qui donnent lieu à des paiements le mot de harimutum. Alors, ces textes sont encore inédits, mais leur contenu a été résumé par Michel Tenray et Karel van Lerberg dans un article qui est paru déjà il y a une vingtaine d'années. Et ils ont bien insisté sur le fait que, je les cite, il n'y a dans nos textes pas la moindre évidence, hein, not the slightest evidence, désignant la nature sexuelle de tels rites. Alors, mon commentaire, c'est le contraire qui serait étonnant, puisqu'on a affaire à des documents de comptabilité. Donc, ce n'est pas là où on va décrire par le menu à quoi ça correspond. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans certains textes aussi, il est question de peigne, notamment. Donc, voilà, on est dans un registre quand même qui fait système, plus ou moins. Alors, il y a un dernier dossier, mais qui est assez complexe, c'est celui des love lyrics. Ce sont donc des textes érotiques qui ont été publiés par Lambert, et quelques années plus tard, Edzard a essayé de travailler la tablette rituelle correspondant à ces textes. Et de façon encore plus récente, vous avez un article dans Archiv für Forschung où la question a été reprise. Et donc, on a bien l'impression, en effet, que ces textes-là pourraient être, je dirais, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait entendre par une prostitution sacrée, donc des activités accompagnées par la récitation éventuellement de certains textes. Mais malheureusement, la partie descriptive est extrêmement limitée. Ce qu'on peut dire, pour finir, c'est que dans l'article de synthèse de Silver que j'ai cité tout à l'heure, il y a un certain nombre de maladresses de formulation, en particulier parce qu'on a affaire à un économiste. Donc il a pris les choses par l'angle économique, et du coup il y a un certain nombre de commentaires sur des textes littéraires qui ne sont pas bienvenus. Mais je pense que sur le fond, il a raison de s'opposer à la thèse radicale de Giulia Santé, et elle avait en particulier indiqué que ceci, n'est-ce pas, si il y avait des prostituées liées à des temples qui procuraient des revenus, comme certains savants l'affirment, eh bien, un certain nombre de textes, en particulier dans les temples d'Inanna Ishtar, devraient avoir survécu.
Et elle dit, par exemple, regardez, dans le temple d'Inanna à Nippur, il y a pourtant plus de 1000 textes qui ont été trouvés, il n'y en a pas un seul qui parle de ça. Alors là, ce n'est pas très sérieux comme argument, parce que le hasard des découvertes fait qu'un tel raisonnement ne peut pas être retenu. Mais par contre, ce qu'elle a oublié de noter, c'est que précisément... Alors, évidemment, comme elle dit que les textes de Rarimoutoum n'ont rien à voir avec la prostitution, du coup, les textes retrouvés dans la maison de Urutu, elle les écarte, mais si on est sérieux et qu'on les prend en compte, à ce moment-là, on s'aperçoit que Urutu, il est Galamar de Anunitum, et Anunitum, c'est une des figures de Ishtar, n'est-ce pas? Donc, alors les gens, elle dit, mais de toute façon, ça se passe à Sipar. Mais oui, mais c'est pas parce que ça se passe à Sipar que Sipar Amnanum, c'est la ville de Anunitum, une figure d'Ishtar. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Pour conclure, donc, vous voyez comment il me semble que l'approche qui a été la nôtre depuis le début, et c'est pour ça que je termine par ce dossier et que je ne l'ai pas vu avant, mais si on relie tout ça à l'image que nous avons essayé de construire des activités des temples, eh bien, je crois que on comprend quand même mieux ce qui pouvait se passer dans ou autour des temples de la déesse Ishtar, même si on n'a pas autant de détails que pour d'autres activités. Et je voudrais revenir à ce que Lambert avait écrit dans l'article qu'il a consacré au thème de la prostitution il y a une vingtaine d'années maintenant. Il avait dit ceci: ainsi, dans la Mésopotamie ancienne, la prostitution tout entière était par définition sacrée parce que l'acte sexuel était une force naturelle qui travaillait pour le bien-être de la race humaine et était une puissance personnifiée par la déesse Inanna Ishtar. Alors, première remarque, Silver, dans son article page 632, a fait un mauvais procès à Lambert parce qu'il dit « oui, la prostitution sacrée », il est pourtant partisan de considérer que ça existait, mais il dit « ça n'a rien à voir avec la fertilité ». Et il cite ce passage-là, mais si vous le lisez bien, il n'est pas question du tout de reproduction, il n'est pas question de progéniture ici. Hein. Quand on parle du well-being of the human race, ça ne veut pas dire forcément le désir d'avoir des enfants dans ce contexte-là. Lambert savait ce qu'il faisait quand il écrivait, et il avait une bonne maîtrise de l'anglais, hein, qui était sa langue maternelle. Donc là, je crois que... citer ce passage pour dire ça n'a rien à, contrairement à ce que dit Lambert, ça n'a rien à voir avec la fertilité, parce que c'est vrai que pendant tout un temps, le thème de la prostitution sacrée était lié à la question des cultes de fertilité. Il n'est pas question de fertilité ici, il est question de plaisir sexuel purement et simplement. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que le texte de Lambert me paraît tout à fait juste. Et par ailleurs, les rieurs, parce qu'il y en a eu, ont eu tort, n'est-ce pas ? Clairement, la sexualité avait effectivement une dimension religieuse, de même que le commerce, de même que la médecine, de même que l'écriture. Et donc, puisqu'il existait des temples qui servaient de bureaux de poids et mesure, d'autres de centres de soins, d'autres d'archives ou de bibliothèques, pourquoi refuser d'admettre que certains temples aient abrité des activités sexuelles ? Et alors du coup, on a une espèce de curieux retournement historiographique, puisque ce sont ceux qui ont prétendu avoir une approche critique par rapport à la vieille thématique de la prostitution sacrée, qui, à mes yeux, ont été en réalité piégés par une autre forme d'ethnocentrisme qui refuse que ça puisse exister. Et je terminerai en indiquant que les incompréhensions n'ont pas commencé à l'époque moderne, car... on a le contresens d'Hérodote. Alors, comme souvent, ce que rapporte Hérodote, en réalité, a un fond de vérité, mais c'est complètement déformé parce qu'il n'a pas compris de quoi lui parlaient ses informateurs, locaux ou pas, puisque vous savez qu'il y a tout un débat pour savoir si Hérodote est vraiment allé à Babylone, mais... Quoi qu'il en soit, et si ce n'est pas le débat ici, il n'a pas compris, il n'a certainement pas vu, hein, et il n'a pas compris de quoi il s'agissait. Et cette vision déformée a pénétré jusque dans la Bible, puisque Babylone est présentée dans l'Apocalypse comme la prostituée par excellence, n'est-ce pas ? Et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parla en ces termes : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin
vin de sa prostitution, donc le couple alcool-sexe, qu'on a déjà vu. Alors il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et alors là, vous avez une représentation superbe, n'est-ce pas? Et alors assez naïve, parce que comme il en faut 10 et qu'il y en a 7, alors on met une paire au premier, puis après les autres n'ont plus qu'une corne. Et on vous dit, la femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe pleine d'or, une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution, donc la rémunération. Sur son front, un nom était écrit mystérieux, Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Donc voilà l'avatar, si vous voulez, de ce thème historiographique, mais encore une fois, qui, je pense, a des racines réelles. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et puis dans une séance de conclusion, la semaine prochaine, on essaiera de nouer la gerbe de tout ce que nous avons vu ensemble, et d'apporter aussi quelques compléments sur ce que nous avons déjà examiné. Je vous remercie de votre attention.